Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur les quadrilatères. Petite révision générale. Lorsqu'on parle de deux droites parallèles, ce sont deux segments de droite qui ne se toucheront jamais. Le petit symbole souvent utilisé, c'est des petites flèches comme ça, qui nous indique que les deux droites sont parallèles. Lorsqu'on parle de perpendicularité, on parle d'angle droit, on parle d'angle de 90 degrés. Ici, les deux segments de droite sont à 90 degrés, elles sont perpendiculaires. Vous avez ici deux carrés. Dans notre carré, nous avons quatre angles de 90 degrés, pour un total de 360 degrés. Si on parle de côté isométrique, isométrique veut dire de même longueur. Vous avez donc quatre côtés qui ont tous la même longueur. Le petit symbole utilisé, c'est un petit trait dans le milieu du segment, nous indiquant que les quatre côtés ont tous la même longueur. Le petit symbole qui nous indique que deux côtés sont à 90 degrés. C'est un petit carré que l'on peut dessiner entre les deux segments. Mon deuxième carré se compose d'axes de symétrie. Un axe de symétrie coupera votre forme en deux. Et si vous prenez votre forme et que vous la repliez sur elle-même, chaque sommet coïncidera. Vous avez un axe de symétrie dans ce sens, un autre axe de symétrie comme ça ici, une troisième axe de symétrie et un quatrième axe de symétrie. Pour le carré, on parle de quatre axes de symétrie. Ce ne sont pas tous les formes, bien sûr, qui ont autant d'axes de symétrie. Parfois même, il n'y a pas d'axe de symétrie. Au niveau des angles, pour faire une petite révision rapide, vous avez angle droit, angle aigu, angle obtus, angle plat, angle plein. Il y en a d'autres, mais les principaux sont là. Angle droit, vous avez un angle de 90 degrés entre deux segments. Angle aigu, c'est un angle compris entre 0 degré et 90 degrés. Angle aigu entre deux segments. Angle obtus, angle compris entre 90 degrés et 180 degrés entre deux segments. Plus grand que 90 et peut-être plus petit que 180. Angle plat, vous avez deux segments ici. Les deux segments font ensemble 180 degrés pile. Et l'angle plein, c'est comme si on avait deux segments qui se rejoignent et un des deux fait un tour à 360 degrés. Le symbole pour un angle plein se dessine comme suit. Si on parle de côtés adjacents, des côtés adjacents, ce sont deux côtés qui partent du même sommet. Vous avez un sommet ici, vous avez deux côtés qui sont issus du même sommet, donc on appelle ces deux côtés adjacents. Tous les angles ici, que je vous pointe présentement, ce sont des côtés qu'on appelle adjacents. On retrouve aussi parfois des diagonales à l'intérieur des quadrilatères. Dans le carré ici, on retrouve deux diagonales. Une diagonale est issue d'un sommet et se dirige vers un autre sommet non consécutif. Si vous partez d'ici et vous allez ici, ce n'est pas une diagonale, c'est un côté. Donc, des sommets non consécutifs. Dans le cas ici du carré, on retrouve deux diagonales. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quelques propriétés des quadrilatères. Vous avez le trapèze isocèle, le parallélogramme, le cerf-volant, le rectangle,
le losange et le carré. Vous avez ici des propriétés telles que deux côtés parallèles, deux paires de côtés parallèles, deux paires de côtés adjacents et isométriques, quatre angles droits, quatre côtés isométriques, quatre côtés isométriques, plus quatre angles droits. Prenons le premier, le trapèze isocèle. Le trapèze isocèle possède deux côtés parallèles. Vous avez ce côté ici et ce côté ici. Ils sont parallèles. Remarquez que dans le trapèze isocèle, vous avez deux côtés qui ont la même longueur. On peut dire que c'est deux côtés isométriques. Il y a différents types de trapèzes. Le trapèze isocèle, le trapèze quelconque et le trapèze rectangle. Le parallélogramme possède les propriétés suivantes. Deux côtés parallèles, deux paires de côtés parallèles. Donc, vous avez deux côtés qui sont parallèles et vous avez également d'autres côtés qui sont parallèles. C'est pour ça qu'on va dire que le parallélogramme possède deux paires de côtés parallèles. Le cerf-volant possède deux paires de côtés adjacents et isométriques. À partir du sommet ici, vous avez deux côtés qui ont la même longueur, issus du même sommet. Issus du même sommet, donc adjacents, de même longueur, isométriques. À partir du sommet que je vous pointe présentement, vous avez deux autres côtés qui ont la même longueur, qui partent du même sommet, donc adjacents et isométriques. Le rectangle possède deux côtés parallèles, deux paires de côtés parallèles et quatre angles droits. Côté parallèle, autre côté parallèle, quatre angles droits ici de 90 degrés. Vous avez le losange. Le losange possède deux côtés parallèles, deux paires de côtés parallèles, deux paires de côtés adjacents et isométriques et quatre côtés isométriques. Côtés parallèles, deux paires de côtés parallèles, 1, 2, deux paires de côtés adjacents et isométriques. À partir du même sommet, vous avez deux côtés qui sont de même longueur, donc isométrique plus adjacent. Ici en bas aussi, vous en avez deuxième. Vous avez quatre côtés isométriques. Ils ont tous la même longueur, les quatre côtés. Et le carré possède toutes les propriétés mentionnées à gauche. Deux côtés parallèles, un autre côté parallèle, donc deux paires de côtés parallèles, deux paires de côtés adjacents isométriques, quatre angles droits, quatre côtés isométriques, et quatre côtés isométriques et quatre angles droits, bien sûr. Bonne journée et à une prochaine capsule.